Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui continuer notre cours de Tanya. Donc ce sera avec la fin du premier chapitre. On va commencer le premier chapitre. Un petit résumé de ce que nous avons vu à l'instant. Voilà. Donc un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. On a introduit le concept des deux âmes et on avait commencé à parler de l'âme animale. C'est-à-dire que, juste un petit rappel du début, on avait posé la question, l'Admon Azaken, le premier Rabbi Chabad, l'auteur du Tanya, le Balatanya, avait posé la question de comprendre exactement ce que c'était qu'un tzaddik. Et un tzaddik, d'ailleurs, c'est la catégorie, pardon, tzaddik est divisé en deux. Il y a le tzaddik qui a du bien, le tzaddik qui a du mal, tzaddik vetovlo, tzaddik veralo. Ensuite, nous avons comment dire, le Racha vetovlo, Racha veralo, le Racha qui a du mal, le Racha qui a du bien. Et le Benoni, c'était surtout le Benoni qui nous concernait, qui nous intéresse dans le concept du Tanya, qui est la personne au milieu. Et ce qu'on avait expliqué, c'est qu'on ne peut pas être un Benoni en faisant des fautes, puisque si on fait des fautes, on a un rachat. Donc le Benoni, la personne au milieu, doit être absolument quelqu'un qui ne fait jamais de fautes. Et la question, bien sûr, devient quelle différence entre le tzaddik et le Benoni. Donc on avait fait ça, et pour comprendre tout ça, nous dit le Rabbi Shlomo Zalman, nous avons besoin de nous pencher sur ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Puisqu'il n'y a pas de différence entre le tzaddik et le benoni au niveau de l'action, dans ce cas-là, la différence doit se passer à l'intérieur, au niveau du psychique, au niveau de l'âme, et ça, ce serait là où on pourrait localiser la différence entre le tzaddik et le benoni. Donc pour ça, on a besoin de rentrer à l'intérieur du psychique d'une personne et comprendre qu'en fait, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes ce que le rabbi appelle deux âmes, donc deux consciences. On avait commencé à parler de la première conscience, qui est une conscience qu'on appelle une conscience animale. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une conscience animale? Car les animaux ne sont pas méchants, il ne s'agit pas de quelque chose de mal. Les animaux sont programmés avec une chose principalement, qui est faire attention à eux-mêmes. Et nous avons donc une conscience à l'intérieur de nous-mêmes qui est la même chose, qui est focusée sur nous-mêmes, focalisée sur nous-mêmes. Donc pour revenir à un animal par exemple, un animal est programmé à faire attention à soi-même, c'est-à-dire programmé à bien sûr rester en sécurité, se sauver des dangers, programmé à trouver à manger et à boire, programmé à perpétuer l'espèce, et donc tout ça c'est programmé à sa survie et à sa continuation. Donc ça se protéger, à faire attention à soi-même. La même chose encore une fois, pour revenir à la personne, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes un état de conscience qui nous dit attention, fais attention à toi. Occupe-toi de toi. La deuxième partie de notre conscience, l'autre conscience qu'on avait appelée l'âme divine, on va en parler dans le chapitre numéro 2, est un état de conscience justement qui n'est pas focalisé sur soi-même. C'est la partie de nous qui ne pense pas à nous, mais qui au contraire focalisée sur notre relation avec Dieu, sur ce qui est au-delà de nous. Donc peut-être on pourrait faire la différence entre la partie de moi qui est focalisée, centrée sur la mission, disons, et l'autre qui est focalisé sur moi. Comme ça me donne un contrat facile à imaginer. Une partie donc, qui dit fais attention à toi, une partie qui dit ne pense pas à toi, fais attention à la mission pour laquelle tu es sur Terre. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pour donner un exemple, puisque nous sommes dans la paracha de Lech Lecha, qui est la paracha où à la fin de laquelle Dieu va donner à Abraham la mitzvah de la Brit Mila, il y a un peu, si on peut dire, la Brit Mila nous donne un exemple clair de la différence qu'il pourrait y avoir entre la mission et se faire attention à soi-même, car la Brit Mila, c'est quelque chose qui va faire mal à la personne. Ce n'est pas une mitzvah agréable ou facile pour la personne qui doit passer cette mitzvah-là. Donc, il pourrait y avoir une partie de soi-même qui veut dire attention, ne te fais pas mal, protège-toi, pourquoi rentrer dans une situation où tu vas avoir la souffrance? Et l'autre partie qui veut dire Dieu nous a donné une mitzvah, un commandement, on le fait. Il ne s'agit pas de penser à soi, pas penser à soi.
Donc c'est vraiment un extrême, parce que la majeure partie des mitzvot ne demandent pas ce choix, et c'est la relation de Dieu n'est pas nécessairement quelque chose qui va être difficile ou douloureuse. Mais la Brit Mila, c'est un exemple qui peut nous donner vraiment un focus de ces deux consciences-là qu'il pourrait y avoir. Une partie de moi-même qui me dit fais attention à toi et ne te fais pas mal. Une partie de moi qui me dit c'est ce que Dieu attend de nous. Le reste n'a pas d'importance. Voilà. Donc, nous sommes dans la discussion sur l'âme animale. Et ce que l'Arbi va nous dire, c'est que l'âme animale a 4 éléments. Dans la mystique juive et dans d'autres philosophies, on parle des 4 éléments essentiels qui sont l'eau, le feu, la terre et l'eau. La terre et l'air, pardon, parce que je parle déjà de l'eau. Donc il y a ces 4 éléments. Ces 4 éléments sont la source de toute création sur terre. Et ils existent dans le positif comme dans le négatif. Pour prendre des mots hébreux, comme du côté de la klipa, on va expliquer ce que ça veut dire, ou bien du côté de la kedusha, de la sainteté. Je vais donner un exemple. Un des exemples qui nous est donné dans ce chapitre, c'est le feu. Le feu, ça nous donne naissance, chez nous en tant que caractère de la personne, à la passion. Donc ça, ce genre d'élément nous est donné par cet état qu'on va appeler le feu. Il y a 4 états de matière et ou bien 4 catégories physiques, si on peut dire, de choses. Et donc le feu va nous donner cette passion, cette énergie, c'est la source d'énergie, etc. Maintenant, cette énergie peut venir d'un endroit positif, sain, ou bien d'un endroit du monde de la klipa. Alors, la klipa, c'est quoi? Le mot de klipa, et on va revenir un peu plus tard sur ce concept-là dans le Tanya, le mot de klipa, littéralement, ça veut dire une écorce. Et c'est un terme dont les mystiques se servent dans la Kabbalah, dans la Chassidut, pour nous parler de toutes les choses du monde qui sont soit négatives vraiment, ce qu'on emploie du côté du monde impur, soit qui sont, qu'on nous percevrions peut-être comme neutres, mais qui sont en fait pas neutres, mais qui cachent la vérité. De la même manière que l'écorce va cacher ce qui est à l'intérieur, ce qui est le fruit, il y a une réalité qui cache la vérité essentielle de l'existence. Quelle est la vérité essentielle de l'existence? L'existence de chaque chose est le divin. Rien n'existe à l'extérieur de Dieu. S'il y a des choses qui existent, que ce soit l'ordinateur devant moi, que ce soit un livre, que ce soit la table sur laquelle l'ordinateur est posé, que ce soit moi-même, que ce soit mes sentiments, mes émotions, etc. Tout ce genre de choses n'existe que par la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui leur donne l'énergie d'exister et la capacité d'exister. Mais moi, et je pense que c'est la vérité pour beaucoup d'entre nous, quand je vois un ordinateur, quand je vois une table, je ne vois pas l'existence essentielle des choses, je vois le côté le plus superficiel des choses. Et vraiment le plus superficiel, parce que même au niveau de l'existence, même au niveau de l'existence physique, je sais très bien que l'existence de chaque chose, on sait maintenant, c'est les molécules et des atomes, et que ces atomes-là, on ne les voit même pas. Et qu'entre les atomes, il y a beaucoup d'espace, entre le centre d'un atome et les électrons, il y a aussi beaucoup d'espace qui fait qu'il y a beaucoup d'espace entre chaque chose, mais j'ai l'impression d'avoir une matière qui est solide, dure, compacte, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus d'espace entre les molécules et entre les atomes que ça n'apparaît. Et on a l'impression d'avoir quelque chose de solide, pas une espèce de gruyère d'existence. Donc, mais ça, c'est vraiment au niveau physique. Même les atomes, c'est physique. Mais certainement, on ne voit même pas l'énergie divine qui est derrière chaque chose. Donc, quand je vois mon ordinateur, je vois le côté le plus extérieur de la personne. Je vois du plastique, je vois du métal, je vois du verre en fonction du matériel utilisé. Je vois une table, je vois ma table est en verre, donc je vois un bout de verre. Je vois une pomme, je vois l'aspect physique d'une pomme. Je vois une personne, c'est la même chose. Quand je vois une personne, je vois quoi? Je vois les vêtements que cette personne porte. Je vois la peau de la personne, de la partie qui n'est pas couverte. Mais on ne voit même pas à l'intérieur. Au-delà de la peau, on ne voit même pas. Et tout ça, c'est du physique. Donc, on a un œil qui est focalisé sur l'aspect le plus superficiel de l'existence.
Et ça, c'est le monde de la Klippa. La Klippa, c'est justement cette écorce qui va faire qu'on ne voit que ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, c'est une métaphore qui nous est donnée par les kabbalistes, à partir du Zohar, entre autres, qui nous disent que donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est détaché du divin, pas détaché à 100%, mais tout ce qui donne l'impression d'être détaché du divin, fait partie de ce monde de Klippa. Et il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment entre les deux. C'est soit la Kedusha, soit la Klippa. Kedusha, c'est ce qui est annulé devant Dieu, c'est ce qui va permettre à Dieu de se révéler, c'est donc le véhicule du divin, donc ce qui est suspendu par rapport à Dieu, ce qui a mis de côté son identité et son ego, si on peut dire, et qui ne devient que le véhicule du divin. Et il y a le monde de la Klippa. La Klippa, c'est ce qui va cacher, couvrir le divin. Et c'est négatif parce que ça coule la vérité. C'est un mensonge, on peut dire. Quand je vois une pomme, ça ne devrait pas être une pomme. Je ne devrais pas voir une pomme, je devrais voir la création de Dieu et l'énergie divine à l'intérieur. Le fait que je vois une pomme, c'est un mensonge qui me dit j'existe et je suis une pomme, j'ai une identité, individuelle, j'ai mon existence individuelle. Mais c'est faux, parce que rien n'existe de manière individuelle. Donc c'est quelque chose qui est en train de me mentir. Donc c'est l'opposé qui me dit j'existe, j'ai une existence indépendante. C'est l'opposé de la Kedusha, c'est l'opposé de cette annulation de soi, de cette transcendance. C'est quelque chose qui se dit exister. C'est le monde de la Klippa. Il est vrai que dans le monde de la Klippa, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la Klippa Noga, et ensuite il y a les Klippot qui sont complètement négatives, et obscures et opaques. Noga, ça veut dire que c'est translucide, ça laisse passer la lumière. Donc il y a un aspect Klippa qui permettrait à la lumière d'être révélée. La lumière, on parle du divin. De l'autre côté, il y a un aspect de la Klippa qui est complètement opaque, qui ne laisse rien passer. En parlant de la Klippa, par exemple, on nous donne l'exemple de la noix. La noix, il y a deux couches. Il y a l'écorce dure qu'on a besoin de briser pour arriver au fruit, mais sur le fruit même, il y a cette petite pellicule qui couvre le fruit, mais qui nous laisse quand même voir qu'il y a le fruit à l'intérieur. Donc on a une idée de ce qui se passe à l'intérieur, mais entre-temps, c'est couvert. Donc la même chose dans le monde de la Klippa, il y a ces deux niveaux de Klippa, ces 2 degrés de Klippa. Il y a ce qu'on appelle la Klippa Noga, donc une peau qui est translucide, une écorce qui est translucide, c'est-à-dire que ça permettrait de laisser la lumière passer. Et ça, c'est une référence à toutes les choses du monde que nous appelons neutres. Je parlais tout à l'heure d'un ordinateur, d'une pomme, etc. Il n'y a rien de mal, si on peut dire, d'interdit dans une pomme, si elle n'est pas volée, si elle n'a pas été poussée comme il ne fallait pas, etc. Mais c'est quelque chose qui pour nous est neutre. Ça ne l'est pas parce que ça nous donne l'impression d'avoir son existence indépendante de Dieu, donc c'est négatif. Mais au bout du compte, je peux me servir de cette pomme-là, faire une bénédiction pour le soir de Rosh Hashanah ou autre, et cette pomme-là deviendra donc le véhicule du divin. Et donc c'est une klippa qui va nous permettre de transmettre et de transférer cette lumière divine. On appelle ça donc la klippa noga, la klippa translucide, lumineuse, qui va, elle, pouvoir donc partager cette lumière-là. De l'autre côté, il y a une klippa qui est complètement opaque, et ça, ce sont toutes les choses qui sont interdites. La nourriture pas cachère, l'argent qui a été gagné Shabbat, etc. Tout ça, ce sont des choses qui font partie du monde de l'interdit à 100%. Donc, il n'y a plus de lumière qui pourrait passer. Voilà. S'il y a la nourriture pas cachère, il n'y a pas de moyen normal et régulier de faire en sorte qu'un repas pas cachère devienne le véhicule de Dieu. Faire une bénédiction ne va pas aider, ni avant ni après. Essayer d'étudier, de faire une mitzvah avec l'énergie qu'on aurait gagnée de cette nourriture pas cachère ne va pas permettre à cette nourriture pas cachère de révéler le divin qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui a son existence indépendante, qui se dit j'existe contre Dieu, et c'est quelque chose qui est irrédimable, si on peut dire qu'on ne peut pas élever, on ne peut pas transformer. Donc, nous avons à l'intérieur de nous des caractères, des qualités, des défauts, etc., qui nous viennent de la structure de notre âme, de notre conscience. On définit ça encore une fois comme l'eau, le feu, la terre et l'air, qui chacun nous donne une caractéristique. Et dans le Tanya, on va voir tout de suite, je m'excuse, on va voir de quoi il s'agit. Donc, on retourne dans notre premier chapitre.
Et on est, un instant, sur la page, on est page 10, vers le dernier tiers de la page, à la semi-colonne, Ach Bio Enyan. Donc on va reprendre à partir de là. Donc Bio Enyan, donc l'explication de la chose, de ce que c'est qu'un Benoni, un Tzadik, etc. Pima Shekatov Rav Chaim Vital Zab B'Shar Kedusha, basé sur ce qui est écrit par le Harizal, par le Rav Chaim Vital, qui était l'élève principal du Harizal. Et il écrit ça dans un sefer qui s'appelle Shar Kedusha, dans le livre de Shar Kedusha, ou Betraim Shar Nun Perek Bet, et dans le Betraim, un autre livre de Kabbalah écrit par Rav Chaim Vital, qui était l'élève principal du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, vers Tzfat, 15e siècle, et un des plus grands maîtres de la Kabbalah. Donc il écrit la chose suivante. Chol Ish Israël, chaque juif, Echad Tzadik Vechad Rasha, que ce soit un Tzadik ou un Rasha, Yesh Shte Neshamot. On a deux âmes. Comme c'est marqué dans le verset, Neshamot Ani Asiti. J'ai fait des âmes au pluriel. Et on sait que le minimum d'un pluriel, c'est deux. Donc c'est une référence à au moins deux âmes. Shen Shte Nefashot, donc il y a deux états de conscience. Nefesh Achat Mitzad HaKlipa, une conscience qui vient du côté de la Klipa, de Sitra Achara, c'est-à-dire l'autre côté, donc le côté du mal. Veyam Mitlamesh Bedam Adam. Et où est-ce qu'on trouve cette conscience? Cette conscience s'habille, si on peut dire, dans le sang de la personne. La Chayot Aguf, il va donner naissance, vie, pas naissance, mais vie, à notre corps. Donc c'est toute une conscience qui devient par le fait qu'on a un corps. Le fait qu'on a un corps nous donne tout un tas de besoins qui vont être encore une fois des besoins égocentriques. J'ai bien sûr besoin d'être en sécurité, j'ai besoin de manger, j'ai aussi besoin d'être aimé, j'ai besoin de me sentir satisfait, j'ai besoin d'avoir un but à ma vie. Tout ça, ce sont des choses qui sont mes besoins. Une âme n'a pas ces besoins-là. L'âme divine n'a pas besoin d'être aimée, n'a pas besoin de donner un sens à sa vie. Elle a déjà une mission. Et elle a déjà... Le sens, c'est quoi? C'est qu'elle est une partie de Dieu. Donc, elle n'a pas de question, si on peut dire, d'angoisse existentielle, à savoir qui suis-je et pourquoi est-ce que j'existe. Qui suis-je? C'est une question qui nous vient parce qu'on a un corps. Et qui nous dit, tu es différent de Dieu, tu es séparé de Dieu. Et si je suis séparé de Dieu, la question devient, qui suis-je? L'âme n'a pas besoin, l'âme divine, dont on parle, n'a pas ce genre de problème-là. Parce que ce ne sont pas séparés et indépendants de Dieu. Donc, on ne pense pas à soi-même. Penser à soi-même, c'est quelque chose qui nous provient du fait qu'on a un corps. Donc ça, c'est une conscience qui va venir du fait qu'on a un corps, qui est nourri par le sang, et qui est cette conscience qu'on va appeler animale. Donc, comme le verset nous dit, que l'âme de la chair se trouve dans le sang. De cet état de conscience, de cette âme-là, on va avoir tous les mauvais traits de caractère qu'on puisse avoir, qui vont venir de ces quatre éléments dont on parlait tout à l'heure. Là, on va donner des exemples. Ka'az ve'gava misadaesh, la colère et l'orgueil sont des choses qui nous viennent de cet élément de feu. Pourquoi l'élément de feu? Chez Nikba le ma'ala, parce que le feu monte en haut, et ça, c'est ce qui se passe en nous, la colère qui monte en nous, comme le feu monte, ou bien l'orgueil qui me fait monter moi. Donc, ce sentiment de monter, c'est quelque chose qui provient de ce qu'on appelle l'élément de feu spirituel. On a d'autres caractères. Ta'avod v'tanugim salamaim. On a les désirs, les plaisirs. Ça, c'est quelque chose qui vient de l'élément de l'eau. Le fait qu'on a des choses qui poussent en nous, le fait qu'on a des envies de plaisir, etc. Ça, c'est quelque chose qui provient de ce qu'on appelle cet élément de eau à l'intérieur de nous. Et donc, ça, c'est le fait qu'on aime bien manger, on aime bien boire, profiter de tout ce qu'on pourrait appeler les plaisirs corporels. Ensuite, il y a des choses qui viennent de ce qu'on appelle de l'air. C'est des choses qui n'ont pas de consistance, qui ne sont rien, qui sont vides. Par exemple, se moquer des autres. La vanité. Qui sommes-nous pour être vains? Tout ce qu'on a, c'est un cadeau de Dieu. C'est de l'air. Mais ce sont des défauts qu'on pourrait avoir et qui nous viennent donc de cet élément d'air. Ensuite, atzlut ve'atzlut mesodafa. Ensuite, il y a des éléments où on est la lourdeur, si on peut dire, qui viennent de l'élément de la terre. Par exemple, la paresse.
la déprime, c'est quelque chose qui nous provient de cet élément de terre. On se sent lourd, on a du mal à bouger. Ça, ce sont donc ça vient de ces éléments-là. Donc tout ça, ça vient de ces quatre éléments. Donc on a quatre options. Alors il a donné quelques exemples de caractères, de traits de caractère avec leur origine, mais qui pourraient être cette fois-ci du côté négatif. Au-delà de ça, il y a aussi certaines bonnes habitudes, certains bons traits de caractère que chaque juif pourrait avoir et qui nous viennent de naissance, comme par exemple Rachmanut ou Gemilut Chassadim, la miséricorde, la pitié, ou bien la gentillesse, le fait qu'on veut aider. Ça aussi, ça vient de cette conscience animale, cette conscience égocentrique, qui même si ce n'est pas négatif, parce qu'une âme juive, cette âme-là qui vient donc cette âme animale, vient du monde de la klipa, c'est vrai, mais de la klipa noga, c'est la klipa qui a du bien et du mal. C'est une klipa qui a aussi du positif. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est l'écorce, c'est la petite peau, la petite pellicule qui laisse passer la lumière. Donc quelque chose de bien de positif, si on peut dire, dans ça. Il y a un aspect qui n'est pas complètement négatif, et c'est en fait le concept de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que manger et incorporer le bien et le mal. Ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance, c'est qu'ils ont ingurgité à l'intérieur d'eux-mêmes le bien et le mal. Et maintenant, depuis ce moment-là, il n'y a pas de mal sans bien, il n'y a pas de bien sans mal. Les deux sont liés. Par contre, les âmes des goïms, de ceux qui servent donc les idoles, elles viennent de ces autres clipotes qui n'ont pas de positif, comme chez Kato Betzraim Shamem Tet, c'est quelque chose qui est marqué déjà dans le livre dans le Etzraim. Bien comme c'est marqué dans la Gemara, à le pasuk Vechesed Lovim Chatat, sur le verset qui nous dit que la gentillesse des nations est une faute, que tout le bien que les nations du monde font, c'est uniquement pour leur gloire, okay, pour se vanter. C'est-à-dire la chose suivante, c'est-à-dire que, de manière générale, et ce qu'on va voir après la différence dans le deuxième chapitre, mais un être humain, de manière basique et générale, est égocentrique. Il est impossible de sortir de ce cercle vicieux, si on peut dire, de ne pas penser à soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est on a cette conscience animale, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça une conscience animale? C'est parce qu'une conscience qui est tournée sur moi-même. Tourner sur moi-même, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire au niveau le plus basique, de faire attention à sa sécurité, qu'on ne soit pas en danger. Au-delà de ça, ça veut dire qu'on a de quoi manger et nourrir. Ensuite, qu'on ait un toit sur sa tête. Mais pour un être humain, c'est encore plus important et plus raffiné. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi, on a des besoins émotionnels. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'avoir une vie équilibrée, on a besoin de se sentir respecté, on a besoin de donner un sens à sa vie. Ce qui fait que on va faire certaines choses qui apparaissent comme des choses qui sont très belles et très nobles et qui le sont. Mais n'oublions pas quelque part que c'est quelque chose qui va correspondre à ma vision du monde et qui va donner un sens à ma vie. Et dans cette vision-là, c'est quelque chose qui est focalisé sur moi-même. Je sens et je pense et j'ai étudié, j'ai appris que c'est important d'être une bonne personne, une personne qui est morale et juste. Et donc, parce que ça correspond à ma vision du monde, ça correspond à la manière dont je vois les choses, etc., c'est important d'être bien, d'être juste. C'est important de donner la charité. C'est important, ça peut être important d'étudier la Torah. Ça peut être important de faire du bien autour de moi. Pourquoi? Parce que ça correspond à ma vision du monde. Ça correspond à ce que j'ai appris, ça correspond à ce que je vois. Et donc, dans mon monde à moi, il y a ce genre de choses qui doivent se passer. Ce sont une manière très noble de vivre sa vie.
Mais n'oublions pas qu'au bout du compte, je fais ça parce que c'est quelque chose qui me correspond à moi. Et si ça ne me correspondrait pas, les choses deviennent plus compliquées. Alors bien sûr, au bas de l'échelle, il y a je pense à moi, ça veut dire quoi? Tu as quelque chose, je le veux, je le prends. C'est le vol, c'est bien sûr interdit. Mais au niveau le plus raffiné et le plus subtil, il y a cette même idée, ce même concept-là, qui est je fais les choses pour moi. Un des exemples qu'on va donner plus tard dans le Tanya, et c'est quelque chose qui peut être très élevé, très raffiné, ça peut être servir Dieu. Pourquoi? Pour rassasier, si on peut dire, ma faim spirituelle. Donc, je veux être attaché avec Dieu. C'est important pour moi d'être attaché avec Dieu. Et donc, je vais faire la Torah et le mitzvot, etc. Mais au bout du compte, c'est quoi? Je le fais pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai ce besoin spirituel, et encore une fois, on parle de quelqu'un qui a un besoin spirituel, et à l'éveil, on espère arriver à ce niveau-là. On espère arriver à un moment où, effectivement, nos besoins spirituels sont quelque chose qui vont nous motiver, qui vont nous pousser. Mais on n'est pas toujours à ce moment-là, on n'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il est très possible qu'on fasse des choses très belles et très nobles, etc., mais que ce soit toujours pour moi, pas nécessairement de manière égoïste, mais pour moi parce que ça me correspond, parce que c'est quelque chose qui est dans ma vision de choses. Je vais donner un exemple très simple et qui est dans la paracha la semaine prochaine au niveau de la Kedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. On sait qu'Avram a eu plusieurs tests, 10 en tout. Le dernier de ces 10 tests, c'est la Kedat Yitzhak, le sacrifice de son fils, le sacrifice de Yitzhak. Et le commentaire se pose la question à savoir quel exactement était le test, en quoi consistait le test, en quoi consiste le mérite d'Abraham. Après tout, il y a beaucoup d'autres personnes qui malheureusement ont dû offrir leurs enfants à Dieu. Une des grandes histoires qu'on connaît dans l'histoire, c'est l'histoire de Hannah et de ses 7 enfants. Donc, qui, elle, a pas donné offert un enfant à Dieu, mais au contraire 7. Et malgré tout, on ne fait pas la même histoire que la Kedat Yitzhak. Sans rentrer dans les détails de la grandeur d'Abraham par rapport à ça, mais il y a un point dans l'histoire qui est intéressant. Dieu dit quand il va se présenter à Abraham, Karna, s'il te plaît, prends ton fils. Et Rashi nous dit pourquoi est-ce que Dieu nous dit s'il te plaît. Et Rashi explique que les gens ne disent pas que les premiers sacrifices n'étaient pas vraiment des sacrifices. Les premiers efforts que tu as faits, les premiers tests que tu as faits, les premières épreuves que tu as surmontées, n'étaient pas vraiment des épreuves. Parce que si tu n'as pas passé celui-là, tout le reste tombe à l'eau. Et le rabbi pose la question à savoir pourquoi dire une chose pareille. Peut-être que les 9 premiers sacrifices, les épreuves, Abraham les a passés. Et la 10e, il n'a pas pu. C'était trop dur pour lui de sacrifier son fils. Pourquoi est-ce que remettre tout en question à cause d'une épreuve qu'il n'aurait pas passée? Et la réponse est la suivante. Toutes les épreuves qu'Abraham a passées étaient des épreuves qui, d'une certaine manière, allaient dans sa direction. Abraham, c'était une personne d'amour. Abraham, c'était une personne qui allait se sacrifier pour les autres, sans problème à ce niveau-là. Et quand Dieu lui a dit de partir de là où il habitait pour aller en Israël, il n'y a pas de problème. Et il a fait ci, quand Dieu lui a dit, quand il a une des premières épreuves qu'il a eues, c'est qu'on l'a jeté dans le feu pour sa croyance en Dieu. Se sacrifier lui-même pour la croyance en Dieu, ce n'était pas quelque chose qui était compliqué pour Abraham. Mais là, tout d'un coup, Dieu lui demande de faire quelque chose qui va être complètement à l'opposé du caractère de Abraham et de toute sa carrière. C'est-à-dire que Abraham a bâti sa carrière sur l'amour de Dieu, sur le fait que Dieu ne veut pas de sacrifice humain, sur le fait que Dieu est un Dieu d'amour. Et tout d'un coup, Dieu lui dit de jeter tout ça à la poubelle. Et Dieu lui dit, prends ton fils et va le tuer pour moi. Il n'a pas dit va le tuer, il a dit mets-le sur l'autel pour moi. Qui est le contraire de toute la personnalité d'Abraham. Abraham ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Et tout d'un coup, Dieu lui dit de faire du mal à quelqu'un, un être humain, et non seulement un être humain, mais à son fils. Abraham avait bâti toute sa carrière sur le fait que Dieu ne voulait pas de sacrifice humain.
Et tout d'un coup, Dieu lui dit, tu sais quoi, ce que tu as dit depuis 100 ans, 150 ans, jette tout ça à la poubelle, et je vais te demander d'offrir un sacrifice humain. Et une fois que cette histoire est passée, Abraham a besoin de faire face aux gens le lendemain, qui vont dire, ah Abraham, hein, tu nous as dit pendant 100 ans que Dieu ne voulait pas de sacrifice humain, et tout d'un coup, Dieu te dit d'aller offrir ton fils. C'était un sacrifice qui était énorme, parce que c'était aller contraire à tout ce que Abraham croyait, avait compris, vivait et enseignait. Et quand Dieu lui dit que si tu ne vas pas passer ce sacrifice-là, les gens vont dire que les autres premiers n'avaient rien à voir, ça veut dire quoi? Les gens vont dire oui. Quand Dieu te correspond, c'est facile. Quand Dieu te demande de faire quelque chose qui te correspond, tu le fais. Mais le moment où Dieu te demande de faire quelque chose qui ne te correspond pas, là, tout d'un coup, tout se casse la figure. C'est-à-dire que tu sers Dieu uniquement dans ta manière de voir les choses, uniquement quand ça te convient. Quand ça convient, pas nécessairement que c'est agréable, mais en tout cas dans ta tête, ça a du sens, tu comprends, et on avance. Mais à partir du moment où il y a quelque chose qui est complètement hors de ta boîte, si on peut dire, hors de ta vision, et Dieu te demande de le faire, si tu ne l'aurais pas fait, ça veut dire que ta relation, ta philosophie n'était pas avec Dieu. C'était une relation avec toi-même. Il s'avère que Dieu te correspondait. C'est un peu comme si on créait Dieu à notre image à nous. Et ça fait toujours partie, d'une certaine manière, de cette vision de l'âme animale. C'est-à-dire, je fais les choses de manière à ce qui me correspondent. Maintenant, si on arrive à ce niveau-là et au niveau de Abraham avec les 9 premières épreuves, c'est super. Donc on parle bien de quelqu'un qui est à un niveau extraordinaire, etc. Mais n'oublions pas encore une fois qu'il y a le moi qui se place quelque part à l'intérieur de cette relation. Et c'est ça le problème de l'âme animale, qu'il y a toujours un moi à l'intérieur. Maintenant, en tant qu'être humain, on n'est pas capable de dépasser ça. Il est impossible de dépasser ça. Et c'est ce que le Rabbi nous dit, que les âmes des nations proviennent du monde de la Klippa, parce qu'on a tous cet élément, tout juif, non-juif, tout être humain a une impossibilité de sortir de soi-même. Il y a une expression yiddish qui dit on ne peut pas sauter plus haut que soi-même. Parce que c'est impossible de sortir de ce cercle vicieux, si on peut dire, qui est ne pas penser à soi. En tant qu'être humain, de manière naturelle, normale, on fonctionne tous, on a un intérêt quelque part. Encore une fois, un intérêt, ça peut être quelque chose de très spirituel et très élevé. Mais il y a le moi quelque part qui fait que je fais les choses parce que ça me correspond. Et on peut même, encore une fois, donner sa vie parce que ça me correspond. Malheureusement, on connaît le phénomène des gens qui donnent leur vie pour leurs croyances. Ça peut être, mais pas nécessairement relié à la Torah ou à Dieu, ou même à la religion. Il y a des gens dans les pays, comme je sais pas, la Chine ou des pays communistes, où des gens sont prêts à mettre leur vie en danger pour pouvoir parler, communiquer, s'exprimer. Ou aussi communistes ou autres, pas nécessairement quelque chose qui est relié à la religion, mais se battre pour et un danger de vie pour leurs croyances. Pourquoi? Parce que j'y crois. Il y a malheureusement les suicides, les gens les terroristes suicides, qui pour faire avancer leur cause, vont perdre leur vie. Mais encore une fois, c'est pour faire avancer leur cause. Ils ne vont pas le faire sans aucune raison. Donc ça, c'est l'âme animale. Ce qu'on va voir dans le deuxième chapitre, le chapitre suivant, c'est qu'il y a quelque chose de plus qui nous est donné par l'âme divine. On a la capacité de temps en temps, on a toujours la capacité, mais de temps en temps on le touche, de faire quelque chose absolument sans aucun intérêt personnel, sans aucune implication du moi. Mais ça, c'est uniquement possible parce qu'on a ce cadeau qu'on appelle l'âme divine, donc le côté transcendant de la personne. Sans ça, n'importe quel être humain est coincé, si on peut dire, par son ego, coincé par son existence corporelle, ce qui fait qu'on a toujours un moi quelque part qui va s'immiscer dans ce qu'on va faire. Même si on va donner sa vie, même si on va vouloir, on est prêt à s'annuler, si on peut dire, devant Dieu, mais c'est moi qui m'annule devant Dieu. Et il n'y a pas d'autre choix. Ceux qui n'ont pas cette âme divine restent coincés dans ce système-là. Ceux qui ont une âme divine ont la possibilité de pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Maintenant, en théorie, c'est plus qu'en théorie, en pratique aussi,
n'importe quelle personne, juive ou non juive, a accès à ça, puisque même un non-juif peut se convertir au judaïsme et avoir cette âme divine. Ce n'est pas quelque chose qui est limité. Il faut le vouloir et ça vient avec beaucoup de bagages, si on peut dire. Mais c'est quelque chose qui en théorie est accessible à tout le monde, s'ils le veulent. Mais ça veut aussi dire faire un sacrifice de soi pour quelque chose de très important. Donc, en tout cas, c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui avec donc, la fin de ce premier chapitre, qui nous dit que toute personne a ce moi qui va s'introduire dans notre relation avec Dieu, notre existence. Et ça, c'est une partie de nous-mêmes qu'on ne peut pas ignorer. On a toujours un moi. Une fois, dans le prochain chapitre, si Dieu veut la semaine prochaine, on va parler de l'âme divine qui nous permet donc justement de sortir de ce cercle vicieux. Voilà. Bonne semaine. Pour ceux qui nous suivent en live, nous avons un rendez-vous à 2h, heure de Miami, avec le Shaliach de Elat. On va parler aujourd'hui. Au revoir, bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine à 11h, heure de Miami, pour notre chapitre 2 du Tanya. Au revoir.